Bonjour à tous. Certains me connaissent et d'autres ne me connaissent pas en fait. Je vais me présenter. Je m'appelle Elisa Carpio et je suis à la tête d'une école de shiatsu que j'ai créée il y a une quinzaine d'années. Je fais du shiatsu maintenant depuis 25 ans. Voilà, je voulais juste vous proposer aujourd'hui une petite séquence reliée à l'énergie du bois. On est en plein dans la saison de l'énergie du bois. Enfin, quand je dis en plein, je veux dire on est au début de cette énergie. Depuis le 15 février, cette énergie du bois, qui est une énergie montante, est en train de se manifester de plus en plus. Donc, si vous souffrez de migraines, de problèmes d'endormissement, de réveil entre 2 et 4 heures du matin, de céphalées, d'étourdissements, de vertiges, etc., c'est probablement parce que votre énergie bois est en train de se manifester et qu'elle a du mal à circuler pour le moment. Vous avez peut-être du mal à passer d'une saison à l'autre. Alors je vous propose ce petit enchaînement de quelques mouvements qui vont vous permettre justement de passer cette saison et de faire ce passage en toute sérénité. Alors, je vous propose de commencer par un mouvement où nous allons nous placer en position assise. Et avant de commencer, je vous propose de venir simplement fermer les yeux et vous poser, vous déposer et prendre le temps de simplement respirer en cherchant à gonfler le ventre et à dégonfler le ventre. Essayez d'amener votre respiration dans la partie basse de votre abdomen et d'inspirer, d'expirer doucement, de ramener le calme, la paix à l'intérieur de vous. Alors cette énergie du bois, qui est une énergie montante, bien souvent va se retrouver à stagner dans des parties plus horizontales du corps. On va retrouver souvent des blocages au niveau du bassin, des crêtes iliaques, et au niveau des épaules, du diaphragme, de la gorge. Alors je vais vous proposer quelques mouvements qui vont permettre de faire circuler au mieux cette énergie. Dans un deuxième temps, je vais vous demander de bien vous connecter à votre énergie de la terre, à votre terre, en amenant des racines profondément qui se dirigent vers le centre de la terre, qui part de vos pieds, de vos ischions, et qui descendent pour vous amener dans un ancrage, un enracinement avec notre terre. C'est vraiment important, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait de pouvoir se relier, se connecter à la terre, car bien souvent dans nos sociétés où on est très régulièrement dans notre tête, on nous demande beaucoup en lien avec notre mental, on oublie de venir se connecter. Cette énergie du bois, cette énergie du foie justement, nous amène aussi à renforcer cet ancrage. Voilà, je vous propose d'ouvrir les yeux à votre rythme et je vais vous inviter à venir placer vos doigts ici
sous la poitrine. Alors c'est un point bien spécifique qui se retrouve dans l'alignement du mamelon, à peu près dans la zone du bas ici du sternum. Alors quand vous tirez une ligne entre les deux, vous arrivez dans un espace intercostal, le 6e espace. Et là, vous allez presser avec vos majeurs. Je vais vous inviter à croiser les mains et bien presser sur ce point. Normalement, il est un petit peu sensible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un mouvement qui part de la droite à la gauche en respirant toujours en prenant des bonnes inspires et des bonnes expirations. Vous allez doucement vous masser en vous berçant et en activant les côtés. Vous pouvez aller un petit peu plus rapidement et doucement ralentir le mouvement pour venir l'arrêter. Alors, je vous invite de nouveau à fermer les yeux pour ramener votre attention dans votre corps, toujours en contact avec vous et avec votre respiration. Alors, un deuxième point sur lequel on va pouvoir travailler, c'est le point qui se situe ici au niveau du pied, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Alors c'est vraiment ici entre les métatarses, les os du pied. Quand vous glissez entre ces deux orteils, en remontant sur le dos du pied, vous allez à un moment donné arriver à une sorte d'intersection entre les os. Et là, vous avez un point qui est très intéressant à venir masser. Même chose de l'autre côté. Et ce sont deux points qui vont permettre de venir détoxifier le foie. D'accord? Donc, vous allez les masser en faisant des pressions, en faisant des petits mouvements de rotation dessus. Alors, je sais, ce sont des points qui sont assez sensibles, surtout en cette période où le foie peut manifester un peu plus de charge de toxines. Et donc, nous allons donc les stimuler pour permettre justement une détox de notre foie dans cette période. Alors, c'est vraiment une bonne période pour commencer une détoxification, une détoxination du foie. Je vous encourage, si vous sentez les désagréments dont j'ai parlé au début de cette vidéo, à venir exercer justement les mouvements qu'on va faire aujourd'hui, et puis une petite détox du foie par des plantes. Alors il y a plusieurs plantes qu'on peut utiliser. Moi j'aime bien de détoxifier avec du miso, de l'umeboshi aussi, qui est une prune japonaise qu'on peut utiliser à manger cette prune qui est très salée, à boire avec une petite tisane, enfin une eau chaude. Et le matin à jeun, ça va vous permettre de bien détoxifier le foie pendant 3 semaines. Ne dépassez pas par contre le 21 mars parce que sinon vous risquerez de vous ressentir très fatigué dans la saison de l'automne prochain. Voilà, donc une fois qu'on a bien massé ces points, voilà, on va venir se placer ici sur
assis dans la position avec les jambes ouvertes. Alors, je vais vous... Voilà. Je vais vous proposer d'allonger une jambe et de fléchir l'autre contre vous. D'accord? Alors, dans cette position, on va monter les bras au-dessus de la tête. On va venir étirer un maximum ici le tronc. Et nous allons descendre sur la jambe qui est allongée. Donc, on va venir placer le flanc sur la cuisse de la jambe allongée. Et là, vous allez sentir que ça vient étirer assez fort au niveau de la hanche opposée. Ce que vous pouvez en plus faire, c'est venir étirer le poignet du bras allongé et vous respirez. Prenez une inspiration, vous expirez, vous soufflez, vous laissez le poids du corps descendre, accentuer le mouvement d'étirement. Inspirez bien par le nez et soufflez par la bouche. Encore une fois. Ok, super. On va revenir dans la position de base et on va inverser. Donc la jambe qui était fléchie vient s'allonger, l'autre se fléchit. Nous allons remonter les bras au-dessus de la tête, bien étirer de nouveau la colonne, faire un petit mouvement de rotation du côté gauche et descendre cette fois-ci sur la jambe opposée. Et vous soufflez bien, donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Super, vous pouvez remonter. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir les deux jambes, bien écartées au maximum de ce que l'on peut faire. Et nous allons placer les avant-bras sur le sol pour descendre face entre les deux jambes et s'aplatir comme une crêpe et relâcher. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Laissez tomber le thorax, la nuque. Laissez aller le corps et sentez le mouvement d'étirement qui s'exerce pas mal au niveau des adducteurs, là, dans les cuisses. Et toujours bien, inspirez par le nez, soufflez par la bouche et lâchez tout le poids du corps vers l'avant. Très bien, on va se mettre cette fois-ci en position debout. Et nous allons effectuer des mouvements toujours pour activer, stimuler, permettre de faire circuler cette énergie du bois. Dans un premier temps, je vous invite à faire des mouvements avec les épaules. Bien inspirer, expirer, souffler. Encore une fois. Ok. Et puis, nous allons simplement faire passer les bras d'un côté et de l'autre du tronc en soufflant chaque fois. Inspirez et soufflez.
Et ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois soulever un petit peu le talon pour amener encore plus le poids du corps de l'autre côté. Alors c'est un mouvement qui est très très bon pour activer le ki du foie, l'énergie du foie et de la vésicule biliaire d'ailleurs. Et doucement, vous pouvez ralentir le mouvement. Magnifique. Et on va poursuivre avec un autre mouvement qui va aussi venir travailler sur l'énergie de la vésicule biliaire, plus spécifiquement. C'est un mouvement où vous allez glisser avec une main et l'autre sur le côté de votre corps. Donc la main va descendre sur le côté de la jambe et va remonter vers le creux axillaire. Et donc vous allez activer le mouvement en accélérant un petit peu et en soufflant. On peut le rendre un peu plus dynamique en accélérant. Et ensuite, doucement, vous pouvez ralentir. Parfait. Très bien. Alors, je vous propose de terminer avec un exercice toujours évidemment relié au foie et à la vésicule. Je vais m'approcher un petit peu de la caméra pour vous montrer ce qu'on va faire. Nous allons venir masser notre foie et notre vésicule biliaire. Alors, je vous propose de placer vos doigts ici sous les côtes du côté droit et venir avec le bout des doigts faire des mouvements circulaires là dans la zone du foie. Alors, le foie est un très important organe, en grandeur aussi. Il passe ici sous les côtes, à peu près toute la largeur des côtes avec la vésicule biliaire qui est située un peu sur le côté. Et voilà, je vous propose de vous pencher vers l'avant, d'inspirer, de souffler. Voilà. Vous soufflez, vous penchez un petit peu le corps vers l'avant. À chaque fois en rentrant les doigts un petit peu plus en profondeur sous les côtes. Alors, on va rajouter un son qui est un son qui vient apaiser, justement rééquilibrer, retonifier le foie et l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. On va faire le son un peu comme si on cherchait à calmer un enfant un peu trop turbulent. Et je vous invite aussi à amener de la couleur verte. Alors, vous avez vu, j'ai mis un pull dans les couleurs du bois. C'est la couleur verte. Et vous pouvez imaginer, visualiser
le verre sur tout l'organe du foie. Ça va rajouter encore un élément pour l'aider à se guérir. Voilà, vous pouvez relâcher, détendre tout le corps, placer les mains sur les genoux, sur les cuisses, avec les paumes dirigées vers le ciel et prendre un petit moment simplement pour apprécier, écouter le travail qui vient d'être effectué sur cette énergie bien spécifique. On va essayer d'être à l'écoute de ce que ces quelques mouvements ont provoqué déjà à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez déjà le calme? Si vous vous sentez un peu étourdi, c'est possible. Alors je vous invite à vraiment venir de nouveau ancrer votre énergie dans vos racines, diriger vers le centre de la terre pour vraiment garder et fixer votre ancrage. C'est très important, hein, vu que l'énergie du bois est une énergie qui monte, on peut avoir un moment d'instabilité. Donc chaque fois, ramener notre attention dans le hara, dans le ventre et dans nos racines. Voilà, je ne vais pas faire plus longue cette vidéo. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Alors effectivement, c'est vraiment des exercices que vous pouvez refaire plusieurs fois sur votre semaine. Hein. Le mieux est de les faire tous les jours. Voilà, j'ai pris quelques mouvements parmi tous les mouvements qui existent pour stimuler l'énergie du bois, pour calmer, pour aider, dynamiser. Voilà, dans mes formations, bien entendu, je vais beaucoup plus loin. Nous travaillons plus spécifiquement sur toutes ces énergies. Je vous propose, si jamais ça vous intéresse, de venir faire ce travail et d'apprendre également des techniques pour pouvoir aider votre famille, vos proches et pourquoi pas en faire même une carrière, en faire même une profession. C'est tout ce que je vous propose dans les formations que je donne dans mon école Kajudo. Alors je mettrai les références là en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes de votre entourage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très beau printemps, des belles énergies de créativité qui sont les énergies du bois, qui sont en train de nous baigner pour l'instant. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.